Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Ok, on est de retour, toujours avec Chichi. Gaël nous a rejoint. Bonsoir Gaël. Salut. Bonsoir Gaël. Et nous avons le plaisir d'être avec Nick Howard. Hello Nick, how are you? Hey man, Hi. bonjour, I guess. Yes, it's the right word. You're bilingue? Non, c'est pas bilingue. Je sais pas comment dire. This is definitely different, but exciting. So let's do it. First, where are you currently? Because we can see some trees and man, it's the first time we have a poker player in the forest, in the woods. In the woods. I'm in the South. I'm in North Carolina. I thought I'd give you guys some scenery, so I brought it out to my back deck. Got here a couple weeks ago. Like it a lot. My brother Patrick and Andrew Graham, who I think some people know as Oh Hey Cindy, they live about 2 hours away in Asheville. I went there for a minute, liked it. I was born here in Charlotte, but never came back, so I'm checking it back out. How do you handle the quarantine? I mean, it's given me a ton of space that I think I've needed. When I talked to you first, you said you wanted to talk about my career, and I was like, well, I don't really know where to start with that. But now that I've had space in quarantine, I think it's given me a lot of time to reflect on what my career as a player has been, leading into coaching and building out this stable and this company. And I see this time period as like a very clear transition phase, I guess, even though I'm sort of working my way through it. So maybe that's an entry point for you. If you still want that story, I can give it to you from an angle that I haven't been able to give it from before, because I'm just further along in the journey now. It's up to you though, wherever you want to go. Yeah, absolutely. Gail is gonna make the translation. For the French public. So yeah, Sure. I'm gonna try to comprehend everything you say and translate it into French. Donc en fait, il disait que quand tu lui avais parlé, au départ, c'était pour parler de sa carrière et qu'il ne savait pas trop à quoi répondre par rapport à ça, par où commencer. Et que finalement, le fait d'être en quarantaine, ça lui a donné beaucoup plus du temps pour réfléchir, tout simplement, et de mieux comprendre quel avait été son parcours et de mieux finalement savoir où il voulait en venir, et que ça peut être une approche intéressante. Voilà, de comment il a créé cette écurie, comment il a créé son site. Avec les joueurs qui coachent, et que finalement ça lui a donné l'opportunité d'avoir une meilleure idée du chemin parcouru et de là où il veut aller. Voilà. So first, where I come from, for all the people who don't know you yet, where do you come from and what is your path as a poker player? Sure. Born and raised in the United States, grew up in New York, headed to Vegas as soon as I was 21, as soon as you can play legally. Did that for a while on the live scene, transitioned pretty fully into online. Started my career as an online player, I would say, working up the ranks from mid stakes at that point to high stakes, and got stuck many times along the way. That's probably the story that most people know about me, I would say, if they followed me in the community. Around that time, I was working for Run It Once, and you're gonna have to stop me if you want to translate in bursts, because when you see Gail with big eyes. No, I'm just gonna catch up now. Sure. Donc il vient de New York, et rapidement, dès l'âge de 21 ans, en fait, il est parti à Las Vegas pour commencer à jouer en live. Et ensuite, il a vite fait la transition sur le online, à jouer des mid-stakes. Il a passé des mid-stakes aux high stakes. Et il travaillait notamment comme coach pour Run It Once. Et il est connu pas mal par la communauté. Il est passé par pas mal d'étapes et il est resté bloqué à certains plateaux pendant longtemps. Et donc, c'est ça aussi pour ça que les gens le connaissent, parce qu'il a beaucoup parlé de ça. So you were talking about your struggling at the mid stakes. Or did you handle this? And Sure. So around that time, I was coaching for Run It Once, and I was sort of like an up and coming dedicated coach, I guess you could say. I was putting a lot of time into my work there.
exploring the paths that were available. Around that time, the solvers came out. This would have been 2015 or so. So I really threw myself into that as a project. And my plan was, now that solvers are here, I'll outwork everyone and get the most out of this as fast as I possibly can so I can continue my path to high stakes. Ouais, par quoi commencer? À l'époque où les solvers sont sortis, en fait, vers 2015, il s'est investi à fond là-dedans. Donc, c'était à l'époque où il faisait du coaching pour Run It Once. Il travaillait beaucoup, ça lui demandait beaucoup de temps de travail aussi. Et donc, il s'est investi à fond dans les solvers pour se dire, c'est ça qui va me permettre de passer au high stakes. Et voilà, en gros, c'est ça. And how did you get interested by other learning methods than GTO? So I hit a wall with GTO, trying to do it as proactively and independently as I could. Basically, I would say I hit a point of extreme burnout that, looking back, kind of taught me a lot about my strengths and my weaknesses as a learner. I think my strength was always that I was willing to bite off more than I could chew. Again, I went into it with this ego, like, nobody's going to outwork me. I'm going to do this study thing with these new tools that are available better than anyone. And I think it caught up with me really fast when I realized that I wasn't as smart or as capable as I thought I was to integrate something that was so complex, which the solver strategy clearly is. Ouais, parce que tu lui demandais à partir, qu'est-ce qui l'a poussé à s'intéresser à d'autres méthodes d'apprentissage que le GTO simplement. Et donc, il a dit qu'en fait, il travaillait énormément là-dessus, peut-être aussi. Et donc, il est arrivé à un moment donné à un point de burn-out complet. Donc, il était complètement épuisé, etc. Il ne pouvait plus avancer. Et parce qu'il bossait beaucoup, ouais. Ouais, et en regardant l'arrière, finalement, ça lui a permis aussi d'apprendre que c'était peut-être par rapport à son ego, le fait de se dire je vais travailler plus que tout le monde, je vais apprendre plus que tout le monde, je vais être meilleur que tout le monde dans la connaissance du jeu GTO, et que finalement tu arrives à un mur à un moment donné, et ça l'a vraiment frappé, et qu'à un moment donné il s'est dit en fait je suis peut-être pas aussi intelligent et aussi bon que ce que je croyais, parce que j'arrive pas à intégrer tout ça, c'était juste trop, et que voilà, c'était peut-être pas la bonne méthode au final, parce que And what happened at this moment when you get like stuck with this GTO obsession? I heard her say GTO and burnout. Those are the only two English words. Yeah, so I think that's where I can offer some new insight on something different than I've ever said before on that point in time. So I felt really overwhelmed, for sure. I felt pretty powerless, that I had tried so hard to make that path work, and I was just very defeated. I came to the conclusion that I couldn't. And at that point, something happened in my mind, I guess you can say, where I decided that I was basically just going to override all of that negative, powerless defeat. And this new part of me sort of like emerged, where it was like, you know what? No, I'm not taking no for an answer. I'm going to find a way no matter what I have to do. And I kind of just overrode all of that with this new idea that I came up with, which was an intuitive idea. And it's how we started this entire company. I combined a little bit of science with a lot of intuition, and I said, we got to start doing this completely differently. But that moment, I think, was defined by me making this decision that I'll talk about more after the next wave of translation. But it was a decision that I need to override this, because I can't deal with this feeling of powerlessness. So let's create a new version of me that's able to tolerate more pain, more struggle than I previously was able to. So yeah, it was an interesting transition. I'll go into it more after she is able to break that down. Non, oui, c'est intéressant, parce qu'en fait, il a atteint un point où il s'est senti vraiment trop impuissant, trop faible par rapport à l'ampleur du travail. Il s'est dit comment ça se fait que j'ai travaillé autant aussi dur
à apprendre tout ça et que finalement, j'arrive pas à le mettre en pratique, en gros. Et ce sentiment d'impuissance, ça lui a donné aussi tellement de peine et tellement de mal-être qu'à un moment donné, il a décidé de se dire bah là, c'est trop, je peux juste plus, donc il faut dépasser tout ça et trouver un moyen de faire autrement pour gérer cette impuissance, gérer ce malaise. Et c'est comme ça que ça lui est venu l'idée de travailler, de créer ce site et créer cette équipe sur un poker plus qui allie la science et l'intuitif aussi. Et qu'en fait, de ne pas se laisser emporter parce qu'il se laissait trop emporter par ce sentiment d'impuissance et qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible à faire pour surmonter tout ça. Et c'était un moment très décisif. Il s'est dit, soit je vais la she's really good. She's really good Crushed because, it. man, t'es très vraiment forte, Gaëla. C'est vraiment. She was scared before the interview because she said, I look some interview, I don't understand anything. And she. No, yeah, because sometimes you have very like complicated words of like the way of saying things. It's kind of complex. So I was like, I'm not sure I'm gonna be able to translate it into. She crushed it. She crushed it. Nice. So sorry about the small interruption, but all so good. keep on the. So after you find that you were too far, keep. So, I got it, Nicola. Okay. So yeah, the next 5 years, I would say, bring me up to speed on where we're currently at, and that was just about building out this vision in a very hardworking type of way. I taught myself how to overcome that period that I just outlined by not allowing myself to give up in any way and to just keep developing stronger and stronger work ethic. It's almost like this part of my mind just blew open. It was like, the way we're going to get out of this is by just sickening amounts of work ethic, problem solving, and dedication to this project. And I think that's in part what it does take to build a company. And also at this point, which is, 5 years into that process where the company is just starting to be at the position that I had envisioned it to be at, with almost 100 players, a tournament and a cash division, really, really awesome monthly results that just started exploding in 2020. Things are sort of, for the first time, looking like I saw them looking like at the beginning. And it's given me some time to reflect on how much I stressed myself out in that whole process. And I can't say I regret it, but it's a reflective time for me on how I want to proceed, having built what I've built, and noticing that it has taken a toll on my stress levels and how I want to sort of realign in that way. Non, parce qu'il dit, donc ensuite les 5 années qui ont suivi, ça a été un petit peu, c'est toute la construction de ce qui est devenu le site aujourd'hui. Donc c'est énormément de travail parce que, donc voilà, la seule façon de se sortir de ça, c'était de travailler sur ce projet-là et de trouver d'autres solutions. Et merde, j'ai un trou de mémoire. Et qu'aujourd'hui seulement, il commence à voir le projet qu'il avait en vision à l'époque. Il disait juste pour que en gros en 2020 il y avait de sa team, il y avait des résultats c'est ça. vraiment qui étaient des très incroyables, résultats, il y avait une division en MTT, il y a une division MTT, une division cash game, et qu'il voit aujourd'hui, il est là aujourd'hui où il se voyait sa vision qui se réalise actuellement, quoi. Oui, et que donc voilà, il commence à avoir des résultats qui explosent donc dans leur écurie, en fait, à peu près de 100 joueurs maintenant, et que du coup, c'est le bon moment pour revenir un petit peu en arrière, voir la vision du projet qu'il a mené et où il veut que ça le mène aujourd'hui, et tout ce que ça a pris aussi de lui en termes d'énergie, de stress, etc., et de voir ce qu'il en a fait, et qu'il a réussi à prendre toute cette énergie, à en faire autre chose, et qu'il voit seulement les résultats aujourd'hui, et que... we're talking about team, we're talking about division, but for the people who don't know what you're talking about, we are talking about Poker Detox. Poker Detox is the team you created. What
is what if you can summarize what? Sure. I kind of skipped over that part, but the direction we decided to go with in the company was one of coaching for profits, which allows players to join for free, basically, and get coaching in order for in return for surrendering a future amount of their profits. It started off when I used to just be I was streaming on Twitch or something, and somebody sent in an email, and it said, Nick, we love your content, and you have to try this format of coaching because we don't really think anybody else is doing it correctly in the industry, and the stables aren't doing it from integrity or whatever. And I remember I was angry at that. There's a video you can see. I almost took it down several times on YouTube because it's not really I don't think it's the best look, but it's a video where I read this kid's letter out loud, and I make this statement, this bold statement. This would be back in 2017. I said, for any coach who's not treating players properly, I'm going to create a company and take all of your students away from you on the premise that I'm going to just do it right and make sure that they're well cared for. So that video has aged well, I guess, in the sense that we actually did do it, and now we're kind of making a very loud name for ourselves in the industry in 2020, I think. Oui, ça a commencé parce qu'il faisait du Twitch à l'époque, et donc il y a des gens qui lui ont écrit pour lui dire tu devrais essayer de faire du coaching parce que je pense pas qu'aujourd'hui tous les systèmes de coaching fassent les choses correctement, et que donc finalement ils sont venus à l'idée de créer cette écurie où en fait les joueurs sont coachés gratuitement contre ensuite un pourcentage de leur futur c'est du coaching for profit, c'est-à-dire tu t'es coaché et tu reverses une partie de tes gains. Tu reverses plus tard un pourcentage de tes gains. Et donc, il avait fait une vidéo à l'époque en 2017 qu'il a enlevé plusieurs fois, mais qu'il avait refait plusieurs fois. Où il disait pour tous les coachs qui ne sont pas intègres et qui ne sont pas corrects avec les gens pour lesquels ils coachent, je vais finir par par récupérer tous vos joueurs et on va en faire quelque chose de bien. Donc, il dit, je pense que cette vidéo, elle a plutôt bien vieilli parce que c'est un petit peu ce qu'on est arrivé à faire aujourd'hui et que ça commence vraiment à exploser. Et donc, voilà, c'était ça l'idée, c'était de faire les choses différemment et d'être réellement intègre avec les joueurs. What do you think of the current coaching supply on the poker market, and how does Detox differs from it? I think we're just a lot different. So different that I don't think it's even worth playing a game of comparison. And I think it's the reason why a lot of people haven't heard of us or been drawn to us, is because we don't stand for really the industry. We don't stand for what the industry stands for. We've been doing something completely different from the jump. We've been called crazy by a lot of people for years. And I think where we're at right now is a cool place because I think we're finally starting to get some of the recognition that I've always felt like the methodology and the way that we go about building things has deserved. But I can honestly say that at this point, it feels like we're doing it from a place that's not competing with the rest of the industry. We're still doing it so differently in our own way. We're putting such an emphasis on building out community culture and making sure that every player is just cared for properly, that has 100% of my focus. So if I had to answer the question simply, I would say we're very different. I don't know if we're better or worse. It depends on what you value. But my value system is on building a scientific method that people can follow easily and making sure that people have their emotional and mindset needs met. And I think it's a pretty cool combination. Oui, parce que tu demandais en quoi il diffère Poker Detox du marché du coaching actuel. Donc, il a dit que c'est tellement différent que c'est vraiment quasiment impossible d'établir une comparaison. Ils n'ont pas du tout voulu s'aligner aux standards de l'industrie du poker ou faire pareil. Mais bon, s'ils devaient résumer, c'est plus... on essaye de construire vraiment quelque chose, à la fois un système scientifique, mais facilement compréhensible par les joueurs. C'est de la simplicité.
et aussi tout un support émotionnel, mental qui va derrière. Et c'est vraiment l'intégrité et un suivi 100%, un focus 100% des joueurs qui jouent avec eux. Et c'est d'établir une réelle communauté avec un réel suivi des joueurs. Et en plus, donc voilà, tout le support mental, émotionnel. Et plein de gens de l'industrie les ont traités de fous avec les méthodes qu'ils essayaient de mettre en place. Mais qu'aujourd'hui, il est plutôt content parce que les résultats sont là et que ils avaient voilà, il est content du résultat et de ce qu'ils sont en train d'atteindre aujourd'hui. You were talking about the mental part of the poker players. What is the biggest mental weakness of poker players for you? I think it's a reflection of the lack of support that they've been given by the coaching community, proper support. So if I look back on the developmental path that we took with Mindset, I think a lot of people would say we did a great job of explaining things that were misunderstood about how the game works. But in 2020, I think I've changed my tune a lot in the sense that now I think the most important thing that a player can have to fix his mindset is a supportive coach, a coach who is actually going to meet with him regularly in a one-on-one environment. I think that's important. And honestly, just this is the most important thing. A coach that's not trying to reason with you when you're emotionally distressed. A coach that's willing to just sit there with you and be like, I know that this is extremely painful and difficult. And I also know that it's not going to feel like this forever and we're going to get through this. And then to be able to build a path from there. I think that is the biggest difference in what creates a mindset shift. So you can say that a person's biggest mindset weakness is that they can't handle stress. I think that would be true. But when we start to break down what really allows someone to handle stress better, it's about the environment that they're in and whether or not they're receiving proper support from people in leadership roles. Parce que tu lui demandais, d'après toi, c'était quoi la plus grande faiblesse mentale des joueurs de poker en général aujourd'hui. Et donc, il a dit que ça provient principalement du manque de support de leur coach et de leur environnement. Et qu'au final, ça va être une faiblesse mentale qui est plus liée à l'environnement s'ils n'ont pas le support qu'ils doivent avoir. Et qu'un coach, eux, par exemple, c'est du, face à face, avec beaucoup de discussions. Si ça ne va pas, ils se voient, ils discutent et ils essayent de se dire, voilà, je sais que c'est difficile, maintenant on en est là dans notre parcours et ça va passer, voilà où on va arriver. Et que la plupart des coachings ne font pas ça, qu'il n'y a pas tout ce côté de support vraiment tout le temps, face à face, et que la faiblesse mentale, elle va venir de là, en fait, de ne pas savoir gérer le stress, mais que ça provient de l'environnement et des personnes qui sont censées nous guider, qui sont censées être là pour nous et qui ne le sont pas. What are your sources of inspiration in terms of mindset and mental strength? I can't say any one or thing in particular, but I think a lot of my inspiration comes from looking back on my own journey and really reviewing it honestly and saying what has been working, what has not. Maybe my strength is that I'm willing to radically change my personality the moment that I see it, that it's not working. And that's difficult. I think I've had, that's hard because you worry that people are going to look at you differently and say, he's not being consistent in his approach. But I think what has allowed us to continue to develop like we have is largely the people in our company that are able to demonstrate humility, and I try to lead that from example. But for me, it's been very much about objectively assessing my past and seeing whether or not that thing that I did or that way that I was
is worth defending or whether or not it's worth changing. Ce que tu lui demandais, c'était quoi ses sources d'inspiration pour le mental. Et donc, il n'a pas d'idée en particulier de ce qu'il va regarder, mais c'est plutôt, ça vient vraiment le fait de faire une introspection sur soi, sur son passé, sur ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, de savoir se remettre en question. Et c'est quelque chose qui revient d'ailleurs, qui dit constamment de regarder en arrière, il fait le point et il voit, et c'est quelque chose qu'il répète sur la plupart de ses réponses d'ailleurs. Et que c'est ça aussi qui diffère dans leur système de coaching, parce qu'on peut il y a des gens qui critiquent en disant qu'ils ne sont pas consistants, qui peuvent changer de méthode d'approche, mais au final, c'est ça aussi qui fait leur force. C'est une sorte d'humilité, de se dire, ça, effectivement, ça n'a pas marché, et on peut changer d'avis, et on peut se dire que changer de méthode, et que les coachs qui sont avec lui aussi ont tous cette approche-là de faire cette introspection et cette étude sur revoir leur parcours et revoir leur évolution et faire le point à chaque fois, et c'est quelque chose de hyper important. I've got the last question because we can talk all night long, but we have a schedule. So I've got. You should know that 30 minutes is not long enough for a podcast. I told them we have to make it 1 hour, but yeah. You came really close to win a WSOP bracelet last summer, as you finished second. Is that a source of regret or disappointment? Not at all. That was more like a vacation trip to Disneyland that just happened to turn out awesome. I'm not a tournament player. I'm not even a live player. I went there because I played the events that I played because I thought that I had edge and I wanted to explore that side of things. Obviously it was a great result and clearly above expectation. But knowing that I was probably the least intelligent player at that table, at least for that format of poker. I don't study ICM. I don't study a lot of that stuff. I thought it was a big success just in the sense that I was able to use what I had developed from mindset strength to be sort of calm and collective and make a simple game plan where I just thought that most players were going to overextend themselves. I thought most players were going to play too loose. I decided to play a bit tighter. And I was able to ladder up further than I probably should have been able to just from doing that. So as far as regrets, no, none. I left that final table feeling like I almost stole money out of that prize pool compared to what I maybe deserved for how much I do know about tournaments. But yeah, just no regrets. It's not a philosophy that I allow myself to subscribe to because it doesn't do anything good for your mindset. Oui, parce que tu lui as demandé, parce qu'il a fini deuxième d'un bracelet WSOP l'année dernière, celui que Thomas Casayus a gagné. Donc, si c'était une source de regret. Et donc, il a dit non, pas du tout. C'était plus comme un espèce de voyage à Disneyland qui s'est super bien passé parce que je ne suis pas un joueur de live et je ne suis pas un joueur de tournoi en général. Donc, pour moi, en gros, c'était tout bénéfice. Et que quand il est arrivé à la table finale, il avait quand même l'impression d'être le joueur le moins intelligent au niveau de ce type de jeu. Il ne jouait pas du tout ICM et il a décidé de jouer très tight parce qu'il pensait que la plupart des joueurs de cette table finale allaient plus se lâcher et jouer plus loose. Et donc, finalement, ça lui a permis de gagner pas mal d'étapes, mais il n'aurait jamais pensé être deuxième. Donc, finalement, il est très content de ce résultat-là et c'est pas dans son état d'esprit d'avoir des regrets par rapport à ça et c'est pas le genre de mentalité qu'il veut avoir. Donc, il est très content du résultat. Okay, Nick. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys. What are your next goals and next projects right now? Man, she asked a question. We have 30 minutes more. What's the next goal? Okay. 1 minute. My goal is to relax as much as possible. Like I said, I took a really stressful path here, and I'm happy with what I was able to create. And now I don't want to start another project until I'm in a really relaxed space. And I just am trying to give as much attention as possible to the players to make sure they have what they need.
so we can have as much impact on as many people as possible. And shout out to the French community, because we've got like 10 or 15 of you guys now as players on our team, and it's just been a really great response from France above any other country. So thank you for recognizing our vision and wanting to be a part of it. Ah, c'est parce que donc je lui demandais pour ses projets s'il en avait d'autres après. Donc il dit pour l'instant non. Le principal projet c'est d'être plus, se sentir plus détendu, plus relax par rapport au projet qu'il a déjà, continuer à travailler sur Poker Detox et sur voilà, faire en sorte que tous les joueurs soient bien, que tous les joueurs se sentent bien et qu'on prenne bien soin d'eux. Et qu'il était très content de la réponse qu'il avait eue avec la communauté du poker française. Ils ont genre 10-15 joueurs, je crois, quelque chose comme ça. Et qu'ils avaient eu une réponse... ils avaient été reçus très positivement par la communauté française du poker. Donc, il était hyper content et reconnaissant par rapport à ça. Et donc, voilà, le projet principal, c'est de faire le point sur ce qui a déjà été accompli et de faire en sorte que tout le monde se sente bien et que tout le monde soit bien pris en charge. Okay, thanks a lot, Nick. Thank you, bro. And Thank you. Thank you. see you very soon. Enjoy the forest. I will. Mate. Bye, guys. See ya. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye, coach.